Donc, aujourd'hui, on a un sacré thème quand même, hein. Donc, Bhayanaka, la peur. Je vous l'ai dit, hein, mais je vous le répète encore, euh, la pratique du yoga n'a pas pour vocation de provoquer ou de pacifier une émotion. C'est pas de base ça. Mais le yoga, il permet pendant un moment privilégié sur le tapis d'observer ce qui se passe en soi et de conscientiser que telle ou telle émotion a élu domicile en nous. Ça, oui. Et ça me permet aussi de ne pas m'identifier avec l'émotion qui me traverse parce que forcément, elle n'est que temporaire, passagère. Il travaille sur le souffle, les postures, la relaxation pendant la pratique de yoga développe une forme de calme du corps et de calme du mental. Voilà. Et ce calme, il permet l'observation lucide, bienveillante de ce qui se passe en nous. Et avec l'expérience, la gestion de toute émotion, même les plus puissantes, comme par exemple Raudra, la colère, ça devient plus facile. Et l'observation qui se fait sur le tapis pendant la session de yoga ou encore sur le coussin pendant la méditation, c'est quelque chose de précieux. Ça nous procure la capacité de se voir et de voir le monde, les autres, de façon lucide et calme à chaque instant de la vie. Alors, ce que l'on nomme l'état de témoin se développe en nous et ça nous permet une autre relation à soi et au monde. À la fois, je suis là, traversée par telle ou telle émotion, mais je suis aussi le témoin qui observe et qui est capable de recul et de bienveillance. L'observateur que je suis développe une vision élargie de la situation et in fine, ce recul, ça me permet d'acquérir une forme de maturité moi-même, de sagesse. Et ce mois-ci, donc, j'ai choisi de partager autour de la peur. Et pourquoi la peur? Tout simplement parce qu'on est en période de transition, de changement de saison. Et particulièrement avec l'arrivée de l'automne, c'est le dosha vata qui est exacerbé. En Ayurveda, le dosha vata, il a les caractéristiques de l'élément air. Il est instable, changeant, il assèche. Et pour le mental, ça se traduit de différentes façons. Par exemple, de la dispersion, de l'hyperactivité, du stress, de l'anxiété, une forme de perte de confiance en soi ou de la fatigue, ça peut dépendre. En sanskrit, Bhayanaka signifie donc la peur. Bhayanaka, ça inclut aussi les peurs les plus cachées, comme le souci, la peur de mal faire, l'anxiété, le manque de confiance en soi. La peur, en fait, sa source, c'est en quelque sorte, c'est l'inconnu. C'est aussi une forme euh, de fonction vitale aussi qui nous permet de nous protéger en cas de danger. Bon, ceci dit, le danger immédiat, il est plus rare dans notre société qu'à l'époque préhistorique. La peur, elle a changé. Elle est beaucoup moins liée à la survie, mais elle est beaucoup au mental. Un mental désécurisé, il se fait des films, il imagine toutes sortes de scénarios terribles, et plus l'ego, il a désir d'attente, d'attachement, et plus on accumule des peurs, et ensuite, ces peurs sont cultivées par le mental. L'ego, il se fiche dans la peur, et puis finalement, le corps aussi, il se fige. En fait, quand on est dans la peur, le mental, il se fait une vision effrayante du monde. Il vit dans un sentiment de séparation, d'oubli de la nature du soi. Dans cet état d'être, il est happé par une forme d'illusion qui s'apparente à, allez, je prends un grand mot, un enfer, qu'il se crée de toutes pièces, le mental. La peur, lorsqu'elle évolue vers une habitude réactionnelle, elle consomme énormément d'énergie. Elle épuise. Elle émerge de là un profond manque de confiance en soi et en la vie. La peur qu'il n'y ait pas d'issue, cela, ça bloque l'ouverture mentale. La peur, elle paralyse. Alors pour maîtriser la peur, Peter Marshall il recommande de développer la force intérieure qui procure plus de contrôle sur le corps, sur le mental, l'ego, l'intellect. Et cultiver du sens aussi dans sa vie est salutaire. La connaissance, ça supprime la peur. C'est pourquoi la dimension spirituelle, elle a aussi un vrai potentiel libérateur. Si on prie, par exemple, ou si l'on médite régulièrement, on prend conscience au jour le jour que le multiple, finalement, c'est l'expression du un. Et la peur se désintègre progressivement quand on a ce sentiment d'unité. Lorsque l'amour apparaît, il n'y a plus de raison d'avoir peur. La douceur, l'amitié, l'amour
éloigne la peur et on se sent protégé. Et si ce sujet il vous intéresse, je vous invite à lire ou à relire l'article sur le blog qui s'appelle Bhayanaka. Je le mettrai en lien aussi sur votre abonnement avec le replay de la pratique. Voilà. En fait, maintenant, ce que j'avais envie, je ne vais pas le faire dans le détail, mais je vais vous donner des indications. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer la pratique qu'on va faire tout à l'heure. Comme ça me permet déjà de vous donner certaines indications, vous expliquer certaines choses. Et puis après, on pratique, hein, bien sûr. Je vais faire un petit partage d'écran pour aller ici. Donc là, je pense que vous voyez l'affiche. Voilà. Et je vais juste reprendre ceci encore. Voilà. Donc voici en fait la fiche de la pratique d'aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous expliquer un peu les pistes choisies. Bien sûr, j'aurais pu en choisir d'autres, hein, mais j'ai opté pour celles qui m'ont paru adaptées. Donc la peur, c'est une émotion qui touche absolument, quasiment tous les plans de l'être, ce qu'on appelle les koshas ou les enveloppes qui composent les corps. C'est pourquoi je propose de pratiquer avec un certain engagement physique, sans trop, mais quand même un peu. Et on va aussi donner une importance au Hasta Mudra, les gestes des mains, et le souffle, et aussi le chant, parce que le chant, c'est aussi une manière d'intégrer le souffle. Voilà. Donc on va commencer, vous le voyez, par une Hasta Mudra et un mantra. La mudra, c'est Abhaya, la non-peur, et Varada, la grâce. Donc c'est une mudra de la non-peur à droite et de la grâce sur la gauche, qui est comme une assiette en fait, prête à recevoir la grâce. Eh bien, ce geste, il incarne dans le corps une intention. Regardons le mantra. Il est simple et totalement universel. Il est composé de 3 sons, 3 syllabes. Là, j'ai envie de vous montrer, de vous expliquer un peu. Ce sont 3 bijas sanskrits. Le mantra, il se dit Hum, Pat, Svaha. C'est un peu compliqué, mais le Hum, Pat, Svaha, c'est considéré comme un mantra contre la négativité. On dit en anglais que c'est un weapon mantra, un mantra comme une arme de protection contre la négativité. Même sans le savoir, simplement en écoutant les sonorités du mantra, on se rend compte qu'il est puissant et qu'il est percutant. Alors, pour bénéficier pleinement de ces effets, il faut faire attention à bien le prononcer. On va le faire ensemble et je pense que cela devrait vous aider à bien comprendre. En premier, on a le son hum. On peut essayer de le dire une fois. Hum, voilà. Ce son, il est relatif à une énergie de destruction de l'ancien et de purification. Le son hum, il est associé à Shiva, hein, la destruction pour le renouveau. Et vous mettez bien un H devant, aspirer, pour faire un hum, un peu comme une explosion. Le deuxième son, c'est un bija spécifique qui a une fonction de protection. C'est le son pat, avec un H juste après le P. C'est inhabituel en français, on n'a jamais ça. Donc essayez. Pat. Essayez encore. C'est pas pat, mais pat, avec une explosion après le P. Pat. C'est comme une explosion de nouveau. Vous sentez, il est puissant. Alors on dit qu'une de ses propriétés, c'est qu'il a des effets immédiats. Et le troisième et dernier son, c'est svaha. Donc on fait vraiment le ha aussi à la fin. Donc on se retrouve avec le mot sva dans svaha, le soi. Et ce bija, il peut se traduire par qu'il en soit ainsi, ou que cela soit mis en lumière. Alors nous pratiquerons le mantra Hum Pat Svaha sur différents modes, chanter, parler, murmurer à voix basse, chuchoter mentalement pour l'intégrer pleinement. Ensuite, nous allons nous concentrer sur d'autres sons pour travailler, pour allonger le souffle. Et tout d'abord, nous prendrons de profondes respirations, comme pour chanter à pleine voix, mais on va chuchoter le Om. Vous verrez, c'est une jolie expérience aussi que de chuchoter le Om aussi long que possible. Et là, en fait, on travaille complètement sur le souffle, de façon naturelle et de façon détendue. Parce que quand on est stressé, quand il y a de la peur, c'est difficile d'expirer. Avec le chant, c'est plus facile. On chantera aussi des bijas. Le son Aim, c'est le bija de Sarasvati, la sagesse,
la connaissance. Vous verrez là aussi, on va allonger le souffle grâce à des mouvements et le son. Donc c'est une façon d'installer une respiration du calme. C'est l'opposé de la peur en quelque sorte. D'ailleurs, regardons ce qui se passe sur le plan respiratoire lorsque la peur nous saisit. En fait, dans ces moments-là, on est un peu comme un animal aux aguets. La respiration est comme suspendue, les yeux sont écarquillés, les épaules et les côtes montent, on est en blocage inspiratoire. La respiration devient superficielle, elle est rapide, elle est haletante et on est sans voix. Donc pour la pratique, je vous invite au retour au calme et nous faisons exactement le contraire. Nous allons allonger l'expire, apprivoiser aussi la détente progressive du diaphragme et quand on relaxe la région abdominale, le plexus solaire, eh ben c'est un lâcher prise aussi. Et ce qu'on fera aussi dans le Mukha Bhastrika, je vous expliquerai, c'est une expiration unique par saccade, par la bouche, comme ça, suivie d'une rétention poumon vide avec la visualisation d'une image rassurante. Voilà. Ensuite, bien sûr, on va mettre la colonne vertébrale en mouvement, on va placer de la conscience, l'intention dans le souffle. On va pratiquer aussi le souffle Ujjayi. Essayez tout du long du cours, chaque fois que vous pouvez, de faire ce son qui freine dans la gorge et qui finalement vous aide à être conscient de votre respiration. C'est comme une vague douce qui monte et qui descend. Vous allez voir que même dans les salutations au soleil, on va mettre des bijas, les sons du soleil chantés à haute voix. Le chant, ça rassure, ça procure de l'énergie et une forme de joie. Ensuite, on va faire des postures debout. Et ces postures debout, elles nous font pleinement habiter le corps, trouver notre centre, notre verticalité. C'est le contraire de la peur qui nous recroqueville. Et dans ces postures, nous allons même mimer les attitudes du courage avec des asanas comme le guerrier, l'archer, ou pratiquer des hasta mudras spécifiques de protection et qui instillent aussi le courage, l'ancrage. De manière générale, on va toujours chercher d'expirer longuement. Si on peut, on va même doubler le temps d'expire pour détendre le diaphragme. Sortir du blocage inspiratoire, mettre du calme dans le souffle. Donc, n'hésitez pas à allonger tout du long du cours l'expiration dans vos postures, peut-être même jusqu'à doubler la longueur de l'expire par rapport à l'inspire. Voilà, j'ai choisi plusieurs postures qui détendent le diaphragme, mais aussi des postures qui renforcent. Et quand on renforce le corps, c'est aussi une façon de se rassurer. Vous savez, c'est comme un enfant. L'enfant, il a peu de force musculaire. Quand il est avec son père ou ses parents, il se sent rassuré. Quand on a la force musculaire, eh ben, ça nous rassure aussi. Ça rassure l'esprit aussi. Donc, l'attitude intérieure, elle change. Voyez aussi que certaines postures se prennent en inclinaison latérale. C'est ce que je vous montrais là, dans la page précédente. Ça procure un étirement des flancs, les extensions aussi, elles travaillent les muscles du diaphragme et ça va procurer une forme de détente, hein, bien sûr. Donc voilà, je ne vais pas insister plus que ça, hein, je vous ai déjà donné beaucoup d'indications. Donc on va chercher la détente. Les postures ne sont pas compliquées, elles sont simples, mais restez extrêmement connectés à votre souffle, dans le respect des limites du corps et du souffle, bien sûr. Voilà, à la fin de ce travail postural assez complet, ben, on reviendra au souffle, on reviendra au son, on reviendra au chant, on rentrera de plus en plus à la fin du cours sur la lenteur, sur les dernières postures. La lenteur, la relaxation, ça nous permet de tout relâcher. C'est le moyen idéal pour redonner de l'énergie lorsque Vata Dosha est épuisé. Voilà, on terminera par un chant, une mudra, la mudra du cœur sans peur. Je vous l'expliquerai. Elle peut se prendre de deux manières. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et j'arrête le partage ici, juste pour vous dire de quoi vous pourriez avoir besoin pour votre cours. Bah, votre tapis, bien sûr. Éventuellement, un ou deux coussins d'assises
et éventuellement aussi une ou deux briques de yoga pour les postures inversées, peut-être même, si vous avez l'arrière des jambes très raide, une sangle pour Viparita Karani. Voilà, c'est tout hein, pour aujourd'hui. Donc voilà, un cours pas compliqué, mais un cours où vraiment je vous propose de, de mettre votre bhavana, votre intention, sur le souffle long, détendu. Installez-vous vraiment bien. Et puis, une fois que vous êtes installé, placez votre souffle lent, tranquille. Et venez placer la mudra. Main gauche, je ne fais pas en miroir là, hein. Main gauche au niveau du ventre, comme une assiette. Le geste de la grâce, Varada. À droite, la main à la hauteur de l'épaule, paume dirigée de face. La non-peur, Abhaya. Redressez le dos, allongez-le. Laissez passer le souffle en allongeant, en doublant le temps de l'expire si vous le pouvez. Vous êtes comme une statue qui respire. Et observez, ressentez la mudra, ce qu'elle vous apporte. Mudra double. Maintenant, nous allons placer le mantra Hum Pat Svaha. C'est là que vraiment j'aimerais vous demander à avoir bien arrêté le son du micro. On va d'abord le chanter. Hum Pat Svaha. Donc il y a un H devant le Hum, un H après le P. Hum Pat Svaha. Hum Pat Svaha. Hum Pat Svaha. Encore quelques fois. Hum Pat Svaha. Inspirez bien, Mula Bandha. Hum Pat Svaha. Une dernière fois. Hum Pat Svaha. Maintenant que vous le maîtrisez, on va le dire à peine plus rapidement. Vous allez voir, à la fin, ça va devenir comme une espèce de Bhastrika ou un Kapalabhati. Hum Pat Svaha. 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 Dernière fois. Hum Pat Svaha. Toujours plus rapide comme ça, en le disant de façon peu de décibels, tout doucement. Hum Pat Svaha. 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 Maintenant, vous allez le chuchoter. Donc, la bouche bouge, on le sent, on l'entend légèrement, mais sans les cordes vocales. Hum Pat Svaha. 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 Et maintenant, arrêtez et mentalement répétez-le encore, mais lentement. Et arrêtez les répétitions pour juste écouter le silence. Ressentir le souffle tranquille. La statue qui respire. Maintenant, relâchez la mudra. Placez juste les mains sur les genoux. Nous allons faire le mantra Om, mais au lieu de le chanter, on va le chuchoter. Mais on va le faire extrêmement long. C'est un peu, vous allez sentir, comme si vous cherchiez à faire de la buée sur une fenêtre. On va faire un Om extrêmement long, donc j'inspire très profondément. Et
en chuchotant, très long. Les côtes descendent tout doucement. Quand vous avez fini d'expirer, à nouveau, grande inspiration, Mula Bandha. Laissez les côtes monter et commencez à chuchoter le Om, très long. Troisième et dernière fois, grande inspiration, Mula Bandha. Le Om. Et arrêtez. Laissez le souffle naturel se faire. Le bija Aim est le bija de Sarasvati, qui est une incarnation, un archétype de la sagesse, de la connaissance, qui enlève les peurs. On va venir placer les mains au niveau du cœur et on va chanter son bija, le Aim, en 3 parties. Tout d'abord le A, puis le I, puis le M. Donc inspirez, montez les bras, inspirez profondément. Montez même le visage et sur l'expire, tête de face et descendez les bras en chantant A. Inspire, expire, les mains au cœur. Inspirez, les bras avancent et montent. On vient replacer les mains devant le cœur avec le son I. Aussi long que possible. Maintenant, vous inspirez, vous penchez la tête en avant en chantant le son M. On va refaire l'ensemble. Inspire. Mula Bandha. Inspire, expire au cœur. Inspire, montez. Inspire profond le M. Dernière fois. Inspire, expire. Inspire en haut. Inspirez. Et puis arrêtez, main sur les genoux quelques instants. Ressentez simplement le souffle naturel et comme l'expire est plus facile après le chant. Voilà. On va changer notre assise maintenant. On va venir se mettre en assise sur les talons.
Les mains sur les cuisses pour Mukha. La bouche, Bhastrika, le soufflet. Balasana, l'enfant. Donc l'expiration, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, par la bouche. Mais je n'inspire à aucun moment, c'est une seule expire jusqu'à venir toucher le front au sol. Si votre front ne touche pas le sol, mettez un coussin pour que la tête touche le coussin. Inspire profondément. Par la bouche, expirez. Descendez. Front au sol. Attrapez vos talons. Relaxez le mental, le visage, visualisez un beau coucher de soleil sur l'océan. Restez aussi longtemps que confortable. Et dès que vous sentirez que ça suffit, mettez les mains sur les cuisses, repoussez vos cuisses, inspirez, remontez. Voilà, on va recommencer encore une fois la même chose. Inspirez profondément. Par la bouche. Main talon. Le coucher de soleil mis à terre du mental, relaxez tout. Aussi longtemps que confortable. Dès que ça suffit, remontez. Main sur les cuisses. Grande inspiration. Expirez. On refait ça une dernière fois. Inspirez très profondément. Expire par la bouche sans saccade. Quand les poumons sont vidés, front au sol, main vers les talons. Visualisation d'une image rassurante, relaxante, magnifique. Coucher de soleil. Et quand ça suffit, main sur les cuisses. Inspire. Remontez. Voilà. Je vous invite à juste ressentir quelques instants le souffle naturel, encore une fois. Cherchez à allonger votre expiration, à ralentir le souffle. Main sur le sol. Venez prendre une position à quatre pattes. Dans cette posture à quatre pattes, vous allez ensuite venir reculer le bassin, avancer un peu les mains et chercher à étirer votre dos. Là, on commence à rentrer dans le corps, écarter un peu les doigts, agrippez bien votre tapis, allongez tout votre dos et puis décollez les coudes s'ils étaient au sol, écartez-les un tout petit peu et inspirez, creusez le dos, poussez les mains dans le sol et venez avancer la tête et le tronc jusqu'à vous retrouver à quatre pattes, dos creux. Expire, arrondissez votre dos, rentrez la tête, cherchez à arrondir autant que faire se peut et venez vous asseoir presque sur les talons. À nouveau, pliez, écartez les coudes. Inspire, creusez, avancez, comme c'est juste pour vous. Si c'est difficile, restez moins proche du sol. Expire autour. Encore. Et si vous êtes à l'aise, accélérez un tout petit peu si vous le souhaitez, ou bien profitez de la lenteur pour trouver de la profondeur dans le travail de chaque étage du dos. Encore 2 fois. Je cherche à allonger le souffle sans forcer. Je me relaxe pour cela. Ensuite, quand vous aurez terminé, restez quelques instants sur les talons. Relaxez le dos, relaxez les bras. Puis sur une inspiration, revenez à quatre pattes. Avancez un pied entre les mains et puis l'autre pied. Laissez le corps ployer un petit peu en avant, les genoux pliés. Et puis vous rentrez la tête entre les épaules, inspirez.
remontez tout doucement et expirez en vous redressant, en déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre. Voilà, c'est là qu'on va aller vers les salutations au soleil. On va les faire lentement et vous allez voir, on va vraiment mettre le chant des bijas du soleil. Je les rappelle, il y a toujours un H aspiré, hein, comme dans le Hum Pat Swaha. C'est Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Et on va les chanter entre chaque mouvement. Donc on ne va pas faire beaucoup de salutations, mais on va aller loin dans l'expire. Je suis sur l'avant du tapis. Inspire, j'écarte les bras. Expire, les mains au cœur. Et là, j'inspire profondément. Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Vous verrez qu'il y a des positions sur lesquelles on peut facilement les mettre, d'autres c'est un peu plus difficile. J'inspire, je monte les bras, je porte le regard vers le haut, et j'expire, je reste. Maintenant j'inspire et je vais chanter les bijas, donc Mula Bandha. Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Inspire et sur l'expire, venez pencher en avant, pliez les genoux si nécessaire. Et là, vous allez inspirer et de nouveau les sons. Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Inspire la jambe droite en arrière, le genou au sol, installez-vous, expirez. De nouveau l'inspire et les bijas. Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Je pose bien les mains au sol. Je retrousse les orteils du pied arrière. Je viens mettre les deux jambes en arrière. Si c'est trop, on peut se placer sur les genoux. Maintenant, j'inspire et les bijas. Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Ça demande la force, hein. Inspire, genou au sol. Expire, menton, poitrine au sol. Maintenant, j'inspire et les 6 bijas. Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Et là, j'inspire, cobra. J'expire dans le cobra et je viens placer les sons. Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. J'inspire à 4 pattes. J'expire dans le chien de tête en bas. Et là, j'inspire et puis Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Très bien. Portez le regard vers l'avant. Inspire, le pied droit en avant, les mains au sol. Expirez, et puis inspire les bijas. Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Inspire, ramenez la jambe. Expire, le pied à côté de l'autre. Inspirez, restez. Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Inspire, étirez-vous vers le haut. Expire, restez en haut. Inspire, les 6 bijas. Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Raha. Inspire, les mains au cœur. Expirez. Et relâchez les bras sur les côtés. Donc ça, c'était vraiment une version très lente. Maintenant, on va refaire encore une fois. Mais cette fois-ci, on va faire un son à chaque mouvement. Juste un son. Donc, inspire, expire, les mains au cœur. J'inspire. Ram. Expire. J'inspire, je monte les bras. Rim. Expire en avant. Rum. J'inspire, jambe gauche en arrière. Raim. J'inspire, les deux jambes en arrière.
Raum, genou, poitrine et front au sol. Raha, on recommence. Inspire. Ram. Expire. Rim. Pied gauche. Rum. Inspire, pied droit. Raim. Inspire, montée. Raum. Expire. Raha. Et les bras sur les côtés. Très bien. Maintenant, on va juste faire encore une fois la salutation au soleil complète, sans mantra. Inspire, expire. Inspire, montez. Expire en avant. Inspire, pied droit. Intention les deux jambes. Expire, genou. Poitrine, menton au front. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Le regard vers l'avant, inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire, grande ouverture, étirement. Expire, les mains au cœur. Et vous retrouvez cette posture debout, les paumes des mains vers l'avant. Un instant avant la dernière salutation. Conscience du corps, de sa position. Inspire, expire, namaskar. Inspire, vers le haut. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche. Rétention du souffle, Kumbhakasana. Expire, Ashtangasana. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche. Inspire, Ashvasanchalanasana. Expire, l'autre pied, Uttanasana. Inspire, Hasta Asana. Expire, Namaskar. Et relâchez, vous vous retrouvez donc dans cette posture de Tadasana. Cherchez simplement le passage du souffle, le souffle naturel. Ne bloquez pas le bassin, tout respire. Les épaules sont basses, légèrement reculées, la nuque est longue. La posture est stable, il y a beaucoup de poids dans les talons. À la base du gros orteil, du petit orteil, un peu moins. Stabilité. Très bien. Nous allons maintenant écarter un tout petit peu les pieds, placer les mains sur le haut des cuisses comme ceci, un peu comme si vous vouliez faire Uddiyana Bandha. Hein. Sauf que là, on va faire une respiration, Kapalabhati. Inspirez. Continuez les expirations. L'inspiration se fait sans y penser. Expire, expire et arrêtez. Inspire, redressez-vous. Expirez tout à fait naturellement, paume des mains dirigées vers l'avant. Captez le prana, l'énergie vitale. Sensation dans le corps, le souffle. Prana qui circule. Encore une fois. J'inspire, j'expire, je me place en position. Inspirez, Kapalabhati. Expire, 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 expirez complètement et inspirez, redressez-vous. Expirez librement, le souffle naturel. Voilà, vous êtes debout, les pieds parallèles. Et en fait, ce que vous recherchez, c'est le grandissement dans votre dos. Vous pouvez mettre le bras droit comme ceci devant.
et le bras droit comme cela derrière vous. Vous allez inspirer en mettant vraiment de l'espace dans votre dos et vous allez expirer. La posture se prendra sur rétention poumon vide. Quand vous êtes poumon vide, vous allez tourner le tronc sur la droite, l'épaule droite recule, l'épaule gauche avance et vous continuez à regarder au-dessus de l'épaule gauche vers l'avant. Je suis en rétention poumon vide là. Inspire, retour. Et on change. J'inspire dans la posture. J'expire complètement, je grandis, je mets de l'espace dans mon dos et poumon vide. J'avance l'épaule droite, je recule l'épaule gauche, je regarde devant. Le bassin reste de face, je suis poumon vide. Et quand j'ai besoin d'inspirer, je lâche. Respirez librement. Kati Chakra Asana, la torsion de la taille. Très bien. Maintenant, on va venir écarter les jambes. Un bon écart des jambes aussi. Et veillez à avoir vos pieds légèrement ouverts sur les côtés. Et vous allez placer votre bras droit comme ceci et votre bras gauche comme cela. En fait, c'est comme si vous repoussiez quelque chose avec vos mains. C'est le geste du bouclier, le saut du bouclier. On vient inspirer dans cette posture. Mula Bandha, rétention poumon plein, je tonifie mes jambes, les fessiers, je tonifie tout. Et expire, je viens fléchir les genoux. Rétention poumon vide. Mula Bandha. Et inspire, je relâche, je remonte. C'était plutôt la Svasti Mudra que je vous ai montré, je ne me trompe pas. Maintenant, on va faire le bouclier. Donc, avec des points cette fois-ci. Les points, c'est les pouces vers l'extérieur. Bras droit d'abord, bras gauche ensuite. Et vous tonifiez un petit peu vos pectoraux légèrement. C'est le saut du bouclier cette fois-ci. Vaikara. J'inspire. Petite rétention poumon plein, je tonifie le corps. Puissance, je connecte à la puissance. J'expire, je fléchis les genoux. Et là, je vais rester poumon vide. J'allonge la nuque, Mula Bandha. Je reste quelques secondes, le temps qui est juste pour moi. Et dès que ça suffit, je relâche. Je me retrouve paume des mains vers l'avant, je respire librement. Voilà. Et maintenant, vous allez tourner les deux pieds vers la droite. Tournez les deux pieds vers la droite pour le guerrier. Donc, si vous sentez le besoin, bougez un petit peu le bassin et venez placer les jambes pour le guerrier. Donc, jambes avant pliées, jambes arrière tendues. Je cherche à garder le bassin de face. Vous voyez ce qui peut se faire. Vous descendez plus ou moins bien selon ce qui est. Maintenant, dans cette posture, on va aller prendre l'archer. Donc, mon bras droit vient s'étirer comme ceci. Et on va placer une respiration où on va doubler le temps d'expiration. J'inspire dans cette position, puis sur l'expire, je viens attraper la corde. Maintenant, j'inspire, je tends la corde. Expirez lentement, relâchez le bras. Et de nouveau, inspire, tendez la corde sur 3. Expire, redescendez lentement le bras et puis venez à nouveau attraper votre corde. À nouveau, j'inspire 1, 2, 3. J'expire, je relâche le bras et je ramène la main vers l'autre. Ok, maintenant en fait on va changer uniquement les bras de côté. C'est comme si j'étais dans la même posture, mais je veux tirer de l'autre côté. J'ai mis mon arc de l'autre côté. Maintenant, expire, je viens attraper la corde.
J'inspire, je tends la corde. Expire, je descends mon bras, puis je viens, continue d'expirer, attraper la corde. J'inspire, je tends sur 3. Et j'expire, je relâche sur 6 pour aller attraper la corde. Dernière fois. J'inspire sur 3. Et j'expire sur 6. Vous pouvez relâcher. Revenir dans l'axe. Respirez normalement. Sentez l'allongement de l'expire déjà. Donc c'est simple, hein, je cherche à doubler l'expire. On va changer de côté. Donc cette fois-ci, les pieds regardent plutôt du côté gauche. Vous adaptez l'écart en fonction de ce qui est juste pour vous. Fléchissez bien la jambe avant, la jambe gauche, et vous allez tendre le bras gauche comme pour attraper votre arc. Placez l'autre main et inspirez. Venez tendre votre corde. Expire, 1, 2, 3 et ramenez 4, 5, 6. Inspire, tendez, 1, 2, 3. Expire, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, inspire 3 et expire 6. Et vous changez les mains. Donc le bas, tout le corps, le bas du corps ne bouge pas. Je prends l'arc de l'autre côté. Vous expirez et inspire 3, tendez la corde. Expire 6, descendez la main, puis venez à nouveau tendre la corde. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 3. Expire 6. Et relâchez, revenez dans l'axe. Souffle calme. Et c'est là que je voulais vous proposer la Svasti Mudra. Donc, bras droit d'abord, bras gauche. Et je repousse sur les côtés les obstacles ou les dangers. Svasti, auspicieux, le geste auspicieux. Je repousse les pieds dans le sol. Puissance dans les jambes, nuque longue. J'aligne le corps, je me connecte à la force intérieure, au courage. Comme une statue qui respire, encore une fois. La mudra se défait. Pour revenir en assise, je vous propose une assise sur les talons, avec encore une mudra. Main gauche, allez, je fais en miroir. Main gauche comme une assiette, et main droite, le pouce tendu vers le haut. C'est la Shiva Lingam Mudra. Pouce vers le haut, la main est posée sur l'assiette de la main gauche. Et cette mudra à gauche, elle nous amène l'ancrage, l'assise, avec l'horizontalité. Et sur la droite, elle nous met dans notre axe, la force, la puissance, le courage. C'est une mudra de Shiva. Ancrage et verticalité. Laissez de côté l'intellect. Inspirez 4. Ujjayi. Expirez 8. Ujjayi. Comme un pranayama. Ou une méditation. Le corps comme une statue qui respire.
Peut-être sentez-vous déjà un petit peu les effets de la mudra. Si vous sentez qu'elle peut vous aider, n'hésitez pas à la pratiquer dans la journée ou pendant la méditation. On va la quitter et venir sur les genoux et allonger sur le côté la jambe droite et poser la main gauche au sol et vous passez le bras droit devant le visage pour l'étirer dans le prolongement du tronc et de la jambe. Cherchez un grand étirement en pressant un peu le pied au sol, la main dans le sol. Cherchez l'ouverture du flanc, l'allongement de l'expire. J'inspire Ujjayi 4, j'expire Ujjayi 8. Et si vous avez besoin de plus d'intensité, avancez un peu le pubis. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pourriez mettre aussi une brique sous la main. Très bien. Inspire et sur l'expire, passez le bras devant vous, redressez-vous et on poursuit avec Parigasana. Donc on vient cette fois-ci, en fait vous pouvez mettre les bras en croix, c'est encore mieux. Je pars sur le côté droit, comme ceci avec ma main, je viens chercher la droite. Je pose la main comme ceci et l'autre bras vient dans le prolongement du tronc. Cherchez à avoir la cuisse bien verticale. Quant au pied côté droit, on peut être sur le talon, on peut avoir le pied dirigé vers l'avant ou sur le côté. Il y a des enseignements où on dit c'est important de mettre dans telle ou telle manière. Personnellement, on m'a expliqué que ça pouvait se mettre selon la configuration de chacun. Passage du souffle, allongement de l'expire en Ujjayi. Puissance dans les points d'appui. Inspire et sur l'expire, redescendez le bras devant vous et ramenez les genoux l'un contre l'autre. Retour dans l'assise, juste le temps d'une ou deux respirations. Vous êtes un peu comme une statue égyptienne. Dans une posture redressée, comme royale. On va changer de côté maintenant, donc. On va amener la jambe gauche sur le côté, la main droite sur le côté, et j'inspire, j'étire le bras droit sur le côté. Le bras gauche, pardon, sur le côté. Je respire bien dans la posture. Je cherche à verticaliser la cuisse d'appui. J'appuie le pied au sol. Je repousse le sol avec la main. Puissance. Si j'ai besoin de plus d'intensité, le pubis avance un tout petit peu. Et surtout, le souffle Ujjayi, c'est le plus important. Est-ce que mon souffle passe dans la posture? Est-ce que je peux le doubler peut-être? Inspire et sur l'expire, je laisse passer le bras devant, je me redresse et on va tout de suite faire Parigasana, les bras en croix. Cette fois-ci, vous allez attraper quelque chose sur votre gauche pour permettre la translation du bassin, main sur la jambe à la hauteur qui est juste et le bras dans le prolongement du tronc. On fait l'inclinaison de l'autre côté, comme c'est juste pour vous. Ayez comme repère votre cuisse, est-ce qu'elle est dans l'axe vertical, puissance dans les points d'appui, puissance dans les membres. Je connecte à la force et en même temps au souffle calme et tranquille.
Vous connectez à la puissance à l'intérieur, à la force tranquille, dans la posture. Inspire, ramenez le corps dans l'axe, le tronc dans l'axe. Expire, revenez. En assise sur les talons, quelques instants. Maintenant, avancez une main puis l'autre, jusqu'à venir à quatre pattes, mais sur vos avant-bras. Et là, vous allez reculer un petit peu les genoux, comme pour faire une planche, mais une planche, posture de la planche, sur vos genoux. Donc c'est une petite planche. Moi je l'appelle la demi-planche, Ardha Kumbhakasana. Alors dans cette posture, vous allez imaginer que vous poussez vos coudes et vos mains vers l'intérieur, vers l'avant, comme si vous vouliez étirer le tapis vers l'avant. Éloignez les épaules des oreilles. Doublez le temps d'expire, connectez à la force tranquille. Voilà, maintenant venez poser le bassin au sol, allongez les bras devant vous, le front au sol. Salut à la terre. Bonamasana. Amanasana. Posez le mental, relaxez quelques instants. Sensation dans le corps, le mental. Vous êtes le témoin de tout cela. Retour dans une planche, sur les avant-bras à nouveau, comme tout à l'heure, exactement. Sauf que cette fois-ci, je viens retrousser les orteils, pousser dans les bras pour pouvoir décoller le bassin et voir si je peux tendre les jambes. La planche, Kumbhakasana sur les avant-bras. Si c'est trop difficile, on refait comme tout à l'heure, où vous pouvez monter un peu plus le bassin, mais sinon cherchez à tout aligner. Vous voyez ce qui peut se faire, cherchez à doubler le temps d'expire. On ne va pas faire très longtemps, c'est intense, je connecte à ma force, à ma puissance. Mais si je fatigue, eh bien j'arrête. Je pose le bassin au sol, j'ajuste un peu la position des buste, je relaxe peut-être en bougeant un peu le bassin, ajuster la position des bras si nécessaire, et là, nous sommes dans le Sphinx, Ardha Bhujangasana. C'est là que je vous propose de revenir au chant pour explorer le son. Ici, nous allons faire le mantra Om Aim Namaha. Je salue le son de la sagesse ou de la connaissance. Ça fait ceci. J'inspire, Mula Bandha. Om Aim Namaha. Encore 3 fois. Inspirez profondément. Mula Bandha. Om Aim Namaha. Profonde inspiration, puis Mula Bandha. Om Aim Namaha. Dernière fois. Profonde inspiration. Mula Bandha. Om Aim Namaha. Puis descendez le front, placez les mains sous les épaules. Inspirez, venez à quatre pattes, dos rond. Expire, venez dans la posture de l'enfant. Les deux avant-bras l'un contre l'autre, les paumes des mains tournées vers le haut, dans le geste de l'offrande de fleurs. Relaxez tout ce qui peut l'être.
nous allons poursuivre le travail dans le dos avec une variante du cobra, Pujangini, le cobra femelle en fait. Donc de nouveau, je viens avancer les mains, mettre de la longueur dans le dos, j'inspire, je reviens à quatre pattes et j'expire. Je viens m'allonger au sol, le front au sol, les mains sous les épaules. On va monter sur l'expiration avec le son comme un serpent. Donc j'inspire profondément, main au sol, Mula Bandha, et j'expire, je monte. Vous arrêtez quand le son s'arrête. Vous inspirez. Et sur l'expire, vous reposez le front au sol. On va refaire encore 2 fois ça. J'inspire profondément au sol, Mula Bandha, je repousse les mains et le son, je monte. Inspire et sur l'expire, posez le front. Inspirez profondément, dernière montée. Et là, inspirez à 4 pattes. Expirez, retour sur les talons, front au sol. Une grande respiration de relaxation dans cette posture. Puis rentrez la tête entre les épaules et inspirez, enroulez le dos en revenant vous asseoir et expirez, déroulez le dos. Nous poursuivons avec les postures classiques simples. La posture de torsion déjà, où je viens m'asseoir à gauche des talons et je viens passer la jambe droite par-dessus. D'accord ? Donc ensuite, je monte le bras gauche, j'inspire et sur l'expire, je viens chercher la torsion. Peut-être le plus facile, c'est de placer le bras comme ça devant soi. Il y a d'autres manières de le faire. Allonger la nuque et chercher le passage du souffle. Cherchez vraiment à sentir que le souffle est bas et qu'il peut descendre vraiment jusque dans la région abdominale. On va utiliser Mula Bandha et le chant d'un mantra. Et le mantra, c'est Om Aim Namaha de nouveau. Inspirez profondément Mula Bandha. Om Aim Namaha. Profonde inspiration. Om Aim Namaha. Troisième et dernière fois. Om Aim Namaha. Gardez la posture. Placez la concentration au point entre les sourcils. Laissez le souffle naturel se faire. Allongez l'expire, doublez l'expire si vous êtes à l'aise. L'Ujjayi. Tout doucement, défaites la posture, revenez vous asseoir sur les talons. Je terminerai avec un petit peu de retard si jamais. On vient maintenant s'asseoir à droite des talons. On passe la jambe gauche par-dessus la droite. On vient se tourner complètement vers la gauche. On inspire, on monte le bras droit. Et sur l'expire, vous venez attraper votre cuisse. Ajustez la posture, longueur de la colonne, ouverture de la région thoracique. Inspire Mula Bandha, le chant.
Om Aim Namaha. Longue et profonde inspiration. Om Aim Namaha. Dernière fois. Om Aim Namaha. Souffle calme. J'allonge l'expire. L'Ujjayi. J'apprivoise le son du souffle. Régulier. Ajna chakra entre les sourcils. Et tout doucement, défaites la posture pour venir vous allonger sur le dos. Et c'est là que vous pourriez éventuellement avoir besoin de briques ou sangles pour la posture inversée. Donc je vais vous montrer, comme ça vous choisissez ce que vous voulez. Donc avec la brique, si on est à l'aise. Moi j'en prends même 2 si vous voulez pour que ça soit plus stable. Je les mets en dessous du bassin. Mais est-ce que vous êtes confortable comme ça? Regardez. Et ensuite, vous venez monter les jambes. Ça, c'est une variante. La deuxième variante, ça peut être avec des coussins si vous n'avez pas de briques. Du coup, j'aurais tendance à dire vous prenez au moins 2 coussins. C'est donc la variante. Avec 2 coussins. Je viens asseoir le sacrum comme il faut, jusqu'à la hauteur de la taille. Et je monte les jambes. Maintenant, pour certaines personnes, vous pouvez sentir peut-être les abdominaux. Donc, vous pouvez éventuellement placer une sangle derrière les pieds. Il ne devrait pas y avoir de sensation de travail abdominal. Donc, comme ça, si je place les coudes au sol avec la sangle, ça m'évite cette sensation. Et je peux aussi plier un peu les genoux si besoin. Et puis sinon, vous connaissez Viparita Karani, sans matériel, en venant soutenir le bassin. Et là, il y a 2 manières. Soit je viens porter tout le poids, jambes verticales, ou soit dos incliné, jambes inclinées, et je soutiens le bassin. Quelle que soit la version choisie, restez immobile dans le souffle Ujjayi et cherchez à relaxer l'espace du ventre, la région du ventre. Il est souple, il va et il vient. Allongez l'expire. Doublez l'expire. Et concentrez-vous sur l'espace de la gorge où vous entendez le son de l'Ujjayi être produit. Le souffle Ujjayi est comme une vague qui va et qui vient, qui est relaxante. Dans l'idéal, vous devriez pouvoir rester longtemps dans ces dernières postures, comme la torsion, celle-ci, si vous êtes à l'aise bien sûr.
Mais voilà, comme je suis déjà en train de dépasser un peu le temps, je vous invite à descendre un peu les jambes derrière la tête, à placer les bras au sol ou à enlever les briques, si vous aviez les briques ou les coussins. Et vous déroulez le dos, vous revenez quelques instants dans la posture de Apana, les genoux ramenés vers la poitrine. Et juste pour terminer, vous allez placer les pieds au sol, à quelques distances des fessiers, bord externe des pieds parallèles, et vous inspirez, vous montez le bassin, vous repoussez les pieds comme si vous vouliez les faire glisser vers l'avant du tapis, faire monter l'espace du cœur, l'ouverture du thorax. Dans cette posture de la table sur les deux pieds, Dvipada Pitana, mes bras sont relaxés au sol. Je connecte encore une dernière fois au souffle Ujjayi comme une vague qui monte et qui descend. Une vague relaxante qui vient visiter tous les espaces du corps et de l'esprit. Je relaxe déjà jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du nez, toute la surface du visage, la langue, les mâchoires. Je détends, je relaxe dans la posture tout ce qui peut l'être. La puissance est dans les jambes, dans les fessiers. Mais le reste du corps apprivoise déjà l'état de détente profond, comme en Shavasana, en relaxation. Voilà, et tout doucement, vous allez reposer le dos au sol, le bassin. Vous allez ouvrir un petit peu les genoux pour passer sur le bord externe des pieds et tout doucement, laisser glisser les pieds vers l'avant pour vous allonger sur le dos dans la posture de Shavasana. Si besoin, ajustez un peu la position des bras, des jambes, de la tête, nuque longue. Reposez la langue, les mâchoires. Reposez tout et restez immobile en Shavasana. Mentalement, visualisez votre corps et invitez la détente la plus profonde tout d'abord dans le bas du corps, les orteils, les pieds, les chevilles. Détente profonde. Tout est détendu, relâché. La détente remonte dans les jambes, les mollets, les genoux, les cuisses et jusque dans les hanches. Tout est détendu, comme relâché. Laissez se poursuivre cette détente qui gagne maintenant les fessiers, la région du bas-ventre, la région de la taille, de l'estomac et même des reins à l'arrière. Tout est détendu, comme relâché. La détente continue à remonter à l'arrière dans le dos, de bas en haut, mais aussi sur les côtés. La détente se répand partout. Et partout sur l'avant aussi, et à l'intérieur du tronc, sur les flancs, détente profonde. Déplacez votre conscience maintenant au niveau du bout des doigts et des paumes des mains pour percevoir des éventuelles sensations. Peut-être de la chaleur ou des picotements. Je détends, je relâche les mains, les poignets, détendus, relâchés. Et voilà que la détente remonte dans les avant-bras, les coudes, les bras jusqu'aux épaules, elle gagne les épaules. Détendus, relâchés. La nuque aussi, détendue, relâchée.
tout le corps depuis la plante des pieds jusqu'à la gorge, la nuque, détendu, relâché. Je détends, je relâche le visage, les mâchoires, les paupières et les yeux lourds et détendus derrière les paupières. Je détends, je relâche les oreilles, l'intérieur des oreilles, le cerveau, la tête, le cuir chevelu, détendu, relâché. Tous les organes internes sont détendus, profondément relaxés. Et regardez, ils fonctionnent merveilleusement bien. Le corps est détendu, tout le corps détendu, relâché. Et le mental, lui aussi, est détendu, relâché. Goûtez à ces quelques instants d'immobilité totale et de relaxation jusqu'au cœur de la substance du corps et du mental. Détente. Puis tout doucement, revenez à la conscience du corps détendu, sans rien bouger pour l'instant. Appréciez ces sensations, la circulation du prana, l'énergie. Et dès que vous le souhaiterez, vous pourrez commencer à bouger à nouveau. Et peut-être même à vous étirer à votre manière. Ensuite, vous pourrez revenir vous asseoir. Le cours est presque terminé. J'ai pris 20 minutes en plus à peu près. Maintenant, lorsque vous serez assis, je vous propose une mudra. Main droite devant, le cœur, main gauche, un peu plus vers l'avant. Donc, attendez, je fais en miroir comme ça. Maintenant, avec la main gauche, à la main droite, vous crochetez le petit doigt de la main gauche. Avec le petit doigt, l'annulaire de la main droite, vous crochetez la main gauche. Et le majeur droit, vous crochetez le majeur gauche. Et en fait, moi, j'ai appris en touchant l'index et le pouce. Maintenant, je sais, j'ai vu que dans plein de livres, on propose une autre version où le petit doigt droit attrape le petit doigt gauche. On laisse les annulaires libres et c'est les majeurs et les index qui sont touchés. Du coup, le pouce, il touche l'annulaire. Je vous laisse faire comme vous le souhaitez. C'est pas bien grave. D'accord? Ok, maintenant, on reste juste en l'assise quelques instants et je vous propose de chanter le mantra de Shiva. Donc, ceci est le geste du cœur sans peur. Le mantra est Om Namah Shivaya. Écoutez et puis répétez avec moi. Om Namah Shivaya. Ensemble. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Encore. Om Namah Shivaya.
Namah Shivaya. Dernière. Om Namah Shivaya. Gardez la mudra et on va juste chanter un Om et 3 Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paix pour le corps, paix pour le mental, l'esprit et paix pour l'âme. Voilà, vous pouvez défaire tout doucement la mudra, joindre les mains devant l'espace du cœur. Merci.